Et ce matin dans votre santé, Tina nous parle de rhume du cerveau. Bienvenue dans votre chronique consacrée à la santé. Aujourd'hui, on parle de rhume de cerveau, souvent appelé rhume dans le langage courant. Le rhume de cerveau est une infection virale des voies respiratoires supérieures. Les points principaux qu'on pourrait aborder ce matin, bien sûr les symptômes, les méthodes de transmission et les méthodes de prévention. Alors, le rhume de cerveau est une infection causée par des différents types de virus, notamment le rhinovirus qui se manifeste par des symptômes qui affectent principalement le nez et la gorge. Les symptômes typiques incluent un écoulement nasal, une congestion nasale, des maux de gorge, une toux, des éternuements, de la fatigue légère ou parfois de la fièvre. Le rhume de cerveau se propage facilement d'une personne à une autre, principalement par des gouttelettes respiratoires. Quand une personne éternue, c'est pourquoi John il est conseillé de se couvrir la bouche, le nez quand on éternue ou quand on tousse, surtout ces temps-ci, par ces temps de chaleur, on a beaucoup de poussière. Le contact avec des surfaces contaminées, les poignées de porte, on désinfecte les mains tous les jours, mais il faut aussi désinfecter les poignées de porte quand il y a des personnes qui souffrent de rhume. Et aussi les téléphones qu'on se partage comme ça tous les jours avec des mains qui ne sont pas désinfectées, le rhume se transmet facilement. Pour réduire le risque d'attraper un rhume, il est conseillé de se laver fréquemment les mains, d'éviter les contacts étroits avec des personnes malades, d'utiliser des mouchoirs en papier et les jeter après usage. Il n'existe pas de traitement spécifique pour le rhume de cerveau, mais on peut soulager les symptômes avec des médicaments en vente libre, comme des décongestionnants ou des antihistaminiques, beaucoup de repos et surtout une bonne hydratation. Bien que le rhume soit généralement bénin, il peut parfois entraîner des complications comme des sinusites ou des otites chez certaines personnes. C'est pourquoi il faut bien surveiller les rhumes de cerveau. En somme, le rhume de cerveau est une affection courante dont la prévention passe par l'hygiène et le respect des mesures sanitaires. Bien qu'il ne soit pas grave dans la plupart des cas, il peut être désagréable et perturber notre quotidien. Donc en ces temps de chaleur, il faut se laver, se désinfecter les mains tout le temps et se couvrir la bouche et le nez quand vous toussez. Merci beaucoup, Tina. Thank you. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.